Bonjour à tous, alors non, aujourd'hui ce n'est pas un vlog. On connaît plein de films qui ne se sont jamais faits et qu'on aurait adoré voir, mais on sait que pour leurs réalisateurs respectifs, ça a toujours été un pas en avant à chaque fois. On a décidé, Dan et moi, de vous parler du projet Germinator. Germinator, c'est un projet qui est né en mars 2015 au Self de près de Cordy, pendant que je mangeais avec Dan Carson. On mangeait des pâtes à la carbonara. Et d'un coup, il a eu une révélation comme ça, il m'a regardé et il a fait mec, j'ai une idée. Et je lui dis, ce serait vachement bien d'avoir un film, un court-métrage de 15-20 minutes, dans lequel il y aurait une histoire, quelconque, on s'en fout, horreur, romantique, etc., bref, n'importe quel genre, et qui mélangerait au milieu de cette histoire toutes les grandes répliques du cinéma en général. On voulait faire ce film en rendant un petit peu hommage, ou pas un hommage, mais plutôt un clin d'œil à tous les films que nous aimions autrefois et que nous aimons encore maintenant. À l'instant où on est sorti du Self, on a foncé à la table la plus proche, en extérieur. On a posé direct un papier, un stylo, on a écrit quelques phrases cultes à mettre dans le film, quelques lignes de synopsis, et c'était lancé. Dan a dit voilà, on va le faire, et il s'est mis à écrire un scénario, vers fin avril. Ce scénario, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans. Toutes les phrases qu'on a notées sur papier, je les ai mises. Le peu de storytelling que je connaissais, j'ai tout mis dedans. Et même maintenant, un an plus tard, on est fin 2016, et quand je le relis, j'en suis encore très content de ce scénario. Et l'histoire, c'était celle de Philippe, quelqu'un de tout à fait lambda, comme vous et moi, qui se balade dans la rue, et qui est témoin d'une transaction de drogue un peu douteuse. Et donc, les gangsters de cette transaction vont essayer de le buter. Et dans sa fuite, Philippe va être aidé par Léon. Un jour, il y a quelqu'un qui tape à sa porte. C'est Léon. Léon est un garde du corps professionnel qui a eu vent de l'affaire et qui est venu lui prêter main forte pour le protéger. Et ces deux gars-là, ils allaient avoir plein de péripéties, plein de problèmes, plein d'aventures qui nous permettaient d'incruster toutes ces petites répliques, toutes ces petites phrases. Philippe va être capturé, puis libéré, puis Léon va échanger quelques coups de feu. Alors, Dan a écrit le scénario, et Dan, on s'est tous mis un rôle, si vous voulez, un peu expérimental, parce que Dan et le scénario comique, c'est pas ouf. Enfin, je dis pas qu'il écrit mal. Je t'aime, Dan. Toi qui montes cette vidéo, ne t'inquiète pas. Non, c'est juste que, voilà, c'est pas son terrain de jeu favori. Donc, en écrivant un truc comique, il s'est prouvé à lui-même qu'il a fait un truc comique. C'était cool. Surtout, on s'est aperçu que le scénario, la page de garde du scénario, il n'y avait pas écrit Germinator, mais Germanitor. J'avais inversé 2 lettres en tapant le truc en fait, et personne ne s'en est jamais aperçu. Les acteurs ont tous eu le scénario en main, tout le monde avait lu Germinator. Personne n'avait pensé à nous dire « Ah mais c'est écrit Germanitor en fait ». Donc moi en me donnant Germinator, c'était pour moi la manière de consolider tout le savoir en cinéma que j'avais acquis académiquement avec le lycée et professionnellement dans l'amateurisme avec Dan au sein de la RVB. Et donc Germinator, ça allait me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. C'était le truc de sa vie, c'était ce qui était censé lancer RVB dans une nouvelle ère de reconnaissance en quelque sorte. On avait prévu que le film soit... et du succès, on avait prévu que le film soit bon et qu'il soit reconnu sur internet, qu'une fois publié sur YouTube il ferait des milliers de vues. C'était un projet qu'on a créé pour nous défier nous-mêmes en disant si on est capable de faire ça, on sera capable de faire autre chose. Gabin s'est donné à fond du début jusqu'à la fin. Il s'est donné à mort pour dresser un planning de tournage, trouver les acteurs, les faire venir, s'organiser des transports. On avait même un roadie. On avait même quelqu'un avec une voiture rien que pour nous. Nous on n'a pas vu la baffe qu'on allait avoir derrière. C'était une baffe à la fois créative et une baffe économique. Déjà la baffe créative elle arrive quand on a des plans à tourner et qu'on se dit merde, comment on va les faire? On n'a jamais fait des plans comiques, on n'a jamais
eu un aussi gros tournage, un tournage aussi colossal, et avec le petit matériel qu'on a vraiment un matériel tout petit, on n'a qu'une petite caméra et un PC pour monter, on s'est dit, bon là on veut déjà sauter une haie de 6 mètres. Alors, on se dit qu'on va y arriver, et on continue à faire séquence sur séquence chez Corentin Barraud, avec l'aide de Léo Duvernay. On a fait quelques prises de vue entre juillet et août à peu près. Et en fait le projet continuait à se retarder tout seul. Parce que les gens n'étaient jamais prêts, parce qu'ils n'étaient pas libres, tout simplement, ils n'étaient pas là pour pouvoir faire le film. Donc on repoussait tout le temps des journées de tournage, on a repoussé 2 ou 3 fois la scène avec les 2 Anglais qui discutaient entre eux et qui allaient s'intégrer dans l'histoire tout seul. Et ouais, c'était la merde. Et je vis à Bordeaux avec 20 € par semaine, donc imaginez déjà à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Et on n'a jamais pu réussir la somme nécessaire pour terminer Germinator, qui avait un budget estimé à 410 €. J'ai dépensé 145 € pour le film qui ont été un peu foutus à la poubelle malheureusement. Je me souviens, on a annoncé plusieurs fois, Gabin m'a demandé d'annoncer plusieurs fois que le film allait se faire, il n'y avait pas de soucis, qu'on allait le sortir en 2015, que ce serait fini vers décembre. Et puis on avançait, et les échéances se retardaient tout le temps. Et dans nos têtes, on se disait « Ah putain, c'est chaud, on va pas y arriver, c'est chaud ». Eh ben, ça nous a complètement bloqué, ça nous a complètement niqué, on peut le dire. Mine de rien, Dan Carson n'a pas lâché l'affaire, et jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où on a su que c'était mort, il nous a accompagnés, il nous a aidés. Et quand le projet a été annulé, je sais pas comment il l'a pris, en fait. Il a eu une réaction assez lisse. Il a pas dit grand chose, il a dit qu'il était un peu déçu, que c'était dommage. Mais au fond je sens que ça l'a beaucoup affecté, quoi. Vraiment, il y a toujours ce regret de ne pas l'avoir fait. Et quotidiennement on en parle, souvent on remet ça sur le papier, on se dit putain, Germinator, tu te souviens? Tu te rends compte de ce qu'on a failli faire? Cinématographiquement, ma première déception ça a été Germinator. Notre premier échec de production ça a été Germinator. Et il faut bien des échecs de production partout pour qu'on réussisse plus tard. Il y en a beaucoup qui se sont plaints du fait qu'on n'a pas fait Germinator. Parce qu'on vous a fait espérer, parce que nous on y croyait à mort à ce projet. Et même dans une FAQ qui était à l'époque sur la chaîne de la RVB, je me souviens très bien que j'ai dit je vais faire Germinator. Je vais le faire. Et textuellement j'ai dit, la question c'était est-ce que Germinator va se faire? Et j'ai dit mais bien sûr que Germinator va se faire. Voilà, j'étais chaud, hein, j'y allais, ouais. Coup de tête balayette, le cinéma amateur, je te nique, je vais faire un film. Et non, mais j'étais pas bon, quoi. Moi, je vais pas assurer. Là-dessus, on vous a trop fait espérer. Donc là-dessus, on n'a pas été bon. Et Germinator, ça a été un pas en avant pour nous aussi, dans le sens où on a appris à énormément s'organiser, à faire en sorte de réunir une vraie équipe technique autour d'un film, même amateur, tourné avec une petite caméra à la con. Et quand même, on a beaucoup appris de tout ça. On a appris comment faire quand un acteur n'était pas disponible, quand quelqu'un oubliait le scénario chez lui et qu'il fallait improviser autre chose à la place. On a appris à faire un montage plus consciencieux, qui s'enchaînait mieux. Moi-même, j'ai appris à écrire un scénario qui tenait debout, littéralement, qui avait un début, un milieu et une fin, et qui durait quand même plus d'un quart d'heure. Le scénario faisait 17 pages, donc on avait quelque chose comme un quart d'heure de film à peu près. Germinator, il m'a dit
Voilà Gabin, t'as bien vu le cinéma, c'est cool, et que ce soit comique, tragique, etc. Toi ce que tu aimes, eh ben, c'est écrire un film, c'est bosser dessus, c'est le réaliser ou juste faire perchman, etc. Regarder alentour. Toi ce que t'aimes c'est faire ça, et parmi plein de choses, et tu vas le faire. Donc Germinator, en quelque sorte, ça a été un petit peu comme notre papa dans le cinéma, à la RDB. Le plus gros projet qu'on ait jamais construit et qui aujourd'hui est annulé. Gabin, il a appris à être un réalisateur. Concrètement, il a appris à faire des choses de réalisateur, à visionner les plans de caméra qui seront faits dans sa tête et à les mettre en place en vrai. Il a appris à gérer une équipe, à gérer un peu la dissidence aussi, des fois quand on avait un fou rire trop long. Il a appris à faire avec ce qu'il avait, quoi. Franchement, ce que Germinator m'a apporté, c'est de la responsabilisation, l'envie de continuer dans le cinéma amateur, un profond dégoût envers moi-même, parce que je me suis dit que c'était de ma faute, alors que ça ne l'était pas du tout. Et surtout, ça m'a appris à bosser en équipe, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. J'ai écrit le scénario, mais vraiment qu'avec ses indications, et c'est lui qui a porté le projet jusqu'au bout. On n'a pas fini vraiment parce que c'était pas possible autrement, qu'on avait pris trop de retard et que si on continuait, ça n'aurait plus aucun sens. Mais vraiment, je pense que pour Gabin, ça restera un échec, mais ce sera toujours spécial. Ce sera toujours un moment dans sa vie où il s'est dit waouh, j'ai pris les choses en main et j'ai failli aller jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, je remercie Dan, qui est mon assistant réalisateur, donc je peux pas l'oublier. C'est lui qui a été présent de A à Z sur tout le projet. Il a été excellent. Il était derrière la caméra, il était au montage, et il a été parfait. Et on vous remercie, vous. On remercie tous ceux qui ont suivi le projet depuis le début jusqu'à la fin. Et on vous remercie, vous, d'être présents sur la page, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, même sur Dailymotion pour certains. Et RVB, c'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à vous raconter. Et merci pour tout.